et en ce moment je vous prends tous les jours. On va dire que j'en profite étant donné que là je suis à la maison. Donc je vous prends. Ce matin c'était commission jusqu'à la semaine, enfin mi-semaine prochaine à peu près. Je vais peut-être allumer. Parce que je voulais pas tout prendre toute la semaine prochaine. Parce que moi lundi, j'ai mon contre-jour. Lundi là et lundi prochain je suis en formation et évaluation. Donc si j'aurais voulu, j'aurais pu faire les cours jusqu'à mardi. Pas de la semaine prochaine mais encore celle d'après. Si vous suivez bien. Et ça faisait beaucoup trop loin en fait par rapport aux fruits et légumes. Et puis même au niveau du stockage, du frigo, du congèle au niveau du pain. Parce que pour le moment je peux plus trop faire mon pain maison. Étant donné que le four le plus puissant a lâché. Et que j'ai pas envie d'abîmer mon deuxième. Donc voilà, on prend du pain industriel pour le moment. Donc il faut le congeler pour en avoir en avance. Et donc ça fait que je vais retourner semaine prochaine. J'ai marqué ça sur mon jeudi matin. Donc finalement ce qui me stresse un petit peu c'est surtout que la semaine prochaine j'ai des rendez-vous qui se rajoutent qui n'étaient absolument pas prévus. Et qui vont faire que je vais devoir sortir faire des achats avant ce passage. En gros c'est la PMI qui repasse à la maison pour revérifier les points de sécurité qui étaient notés dans mon dossier. Même si j'ai envoyé un papier sur l'honneur que ça a été fait. Ils veulent passer, revérifier. Et puis tant qu'à faire vu qu'ils passent, je me dis je vais tout installer bien tout carré partout et comme ça ils viendront plus m'embêter normalement j'espère avec toutes leurs installations, contrôle et voilà et tout. Et en fait ça me fatigue parce que moi j'ai mis les enfants à la cantine pour que je puisse réviser étant donné qu'on a une semaine de l'évaluation. Et qu'au quotidien c'est très compliqué pour moi de prendre du temps pour réviser, j'y arrive pas. Comme vous voyez ce matin j'étais en commission. Mercredi je vous disais que je devais faire des papiers, je les ai toujours pas fait. Donc aujourd'hui il faut que je les fasse, c'est le dernier délai pour que je puisse les faire. Pour être correcte au niveau des administrations. Donc voilà, donc ça fait demain c'est journée terrain de foot, gym, enfin voilà, donc c'est encore une journée morte. Dimanche il faut qu'on fasse des allers-retours de la famille pour récupérer du matos. Enfin en fait c'est plein de petites choses bout à bout qui se rajoutent, qui n'étaient pas du tout prévues. Dimanche on devait pas bouger, mardi je vais devoir bouger, je devais pas bouger, jeudi j'ai un rendez-vous de la PMI que je vais pas avoir pour réviser. En fait ça me fait déjà 3 jours en moins et j'ai pas commencé à ouvrir un bouquin. Donc voilà, donc je suis un peu sur les nerfs, je suis un peu, ouais, je vous cache pas, ça me fatigue tout ça, ça me stresse, parce que je trouve que ça me fait beaucoup de choses à gérer en peu de temps et c'est tellement un investissement personnel que je veux pas louper parce que c'est un avenir professionnel qui m'attend et qui me plaît énormément et en fait ça a beaucoup d'enjeux et j'ai l'impression que je rame à côté pour y arriver quoi. Je sais pas si vous comprenez mais bon. Donc voilà, en gros, vendredi, mon état personnel et mon état mental, on va dire. Le physique, ça peut aller parce qu'hier je suis allée chez la kiné, mais elle m'a dit faites doucement. Alors je suis allée, bien sûr, avec tout ce qui m'attend, c'est mort. Bon, la semaine prochaine, j'ai encore rendez-vous, mais ça sera avec l'ostéo, donc ça me fait beaucoup de bien. Mais ouais, vous voyez, ça c'est encore du temps où je serai pas à la maison. Mais bon. Après ça dure une demi-heure la séance mais ouais c'est... Je suis désolée mais j'ai un truc qui me gênait dans l'oreille. Donc aujourd'hui journée de commission, j'ai fait des petites emplettes. Alors là c'était vraiment les commissions, ça nous arrive jamais. Oui il manquait de tout, genre des gels douche, du shampoing, oui c'est ça, gel douche, shampoing, mouchoir, gel hydroalcoolique, enfin des trucs où d'habitude on a toujours en stock, on vit toujours avec un stock et là le stock on l'a tellement tiré que bah... tout était vide. Donc il fallait refaire un bon stock. Et j'ai fait des petits achats superflus mais utiles. Parce qu'on en avait besoin. Et c'est ça que je vais vous présenter. Parce qu'en fait les courses en l'occurrence je vais peut-être pas tout vous déballer. Les haul courses je sais pas trop si ça vous intéresse vraiment de tout voir. J'ai mon téléphone qui ne fait que de sonner. Donc comme vous pouvez voir que ça ne s'arrête jamais. Jamais. Donc je vais vous présenter tout ça. Hop. J'espère que ça ira pour vous. Ouais, au niveau luminosité, ça a l'air d'aller. Alors, faut que je trie parce que c'est un peu réparti dans certains sacs. C'est un petit peu... Non, normalement, j'avais fait avec
J'avais fait des sacs garde-manger et des sacs produits d'entretien et textiles. Et en fait tout à l'heure, parce que vu que je vais être à la maison toute seule à l'heure du déjeuner pendant plusieurs jours maintenant, chose que je n'avais plus l'habitude, mais qu'en même temps il faut que je prépare les lunchs à Ted pour le lendemain. Il faut que j'ai toujours quelque chose un petit peu sous la main pour préparer un repas plus ou moins équilibré. D'habitude, pour les lunchs à Ted, ce que je fais, c'est que ce qu'on mange nous le midi, je fais une quantité en plus et comme ça, lui, ça lui fait son lunch de lendemain. Mais là, étant donné qu'il y a personne à midi et généralement quand je suis toute seule, je mange n'importe quoi. C'est pas du tout forcément équilibré. Ou alors si, ça va être... Oh, c'est ça que j'ai oublié d'acheter. J'en ai ras-le-bol. Ou les petits sachets de soupe, vous voyez, où on met la poudre dans l'eau et ça fait une mixture chimique de soupe. Mais c'est ça que je voulais prendre pour la semaine prochaine pour ne pas me prendre la tête à l'heure du déjeuner à cuisiner quoi que ce soit parce que je n'ai pas envie et j'ai besoin de temps. Savourez tout ce temps qui me manque. Vous pouvez pas vous imaginer comment je suis... ça me crée de l'anxiété, toutes ces choses. Vivement que ça soit passé, vivement que ça soit positif parce que je n'en peux plus. Retourner à l'école, ça ne me fait pas manquer, hein. Et encore, c'est qu'une étape parce que peut-être il y aura une prochaine étape un peu plus importante pour la suite, je sais pas. En attendant, je suis passée devant le rayon. Désolée, j'avais pas fait attention que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Décidément, ces derniers temps, je suis vraiment pas très bonne. Donc je vous disais que je suis passée devant le rayon industriel où il y avait ces des petites pâtes. Donc c'est des... Girasoli, si je me trompe pas au niveau de la prononciation, c'est de chez Lustu Cru. Et en fait, à moi attiré parce que je pense que ça doit être hyper pratique à cuisiner. Je sais même pas. Oui, c'est de l'eau quoi, c'est des pâtes, hein, on va se dire. Donc c'est très bien. Et c'est à la ricotta épinard. Donc je trouvais ça sympathique d'avoir un petit plat plus ou moins équilibré, étant donné qu'il y a des petits épinards avec du fromage, des pâtes, enfin voilà. Je trouvais qu'en plus c'est pour deux, donc ça pourra faire une part pour le lunch à Ted et moi, agrémenté d'une salade. Je pense que ça peut être pas mal quoi. Et en plus c'est végé, il n'y a pas de viande, donc c'est très bien. C'est vrai que moi j'en mange, mais je me porte ces derniers temps. Par contre là il y en a, on essaie d'équilibrer, hein. C'est pas que je suis pas du tout végétarienne, hein, on va se le dire. Mais je ne sens pas le besoin de manger de la viande. Je serais plus attirée par le poisson par contre. Mais ouais, j'en ressens pas forcément le besoin au quotidien. Donc c'est vrai que souvent les midis, je mange pas forcément de protéines. Et pas le soir non plus parce que vu qu'on n'en fait pas. Ou c'est des protéines tournées, donc ça va être genre des lardons. Mais en fait c'est la seule chose que ça va être quoi. Ça va être les lardons le soir au pire. Et c'est tout quoi. Donc ouais. Après les enfants ils en mangent, Ted en mange, mais comme là les jours où je suis toute seule, j'en mange pas forcément. Tous les jours où je pars en formation dans mes lunchs, il n'y en a quasiment pas. Et ça me manque pas, en fait c'est pas la priorité que j'ai dans mon assiette, hein. C'est pas la chose où je vais dire « Oh, il faut absolument mon morceau de viande, sinon je vais mal le vivre », pas du tout, alors moi... Mais bon, par contre j'ai pris des tortellini, jambon de Paris et comté. Alors celle-là elle m'a attirée... Je sais pas pourquoi, mais elles m'ont attirée. C'est le comté, je pense, qui m'a attirée. Par contre, je suis fromage. Donc voilà, donc j'ai pris celle-ci. Ça m'a... C'est un peu ces formats-là. J'en avais déjà pris l'hiver dernier des pâtes un peu de ce style-là. Et les enfants, ça va, ils avaient bien aimé. Je me dis, ça serait bien que je reprenne pour changer un petit peu des petits plats un peu qui changent du quotidien. Je trouve que ça pourrait être fort sympathique. Donc voilà, donc ça va faire deux petits plats pour Ted et moi. C'est parfait. Ensuite, bon, les bananes. Alors les bananes elles sont plus à 80 centimes à Leclerc, hein, dites-moi. Hein, elles ont pris 1 € les bananes. Ça change la donne quand même au niveau du... quand on les pèse. Alors là c'est un peu le sac de choses superflues. Il me fallait des chaussettes, si vous voulez tout savoir. J'étais à court de chaussettes. Parce qu'à la maison on ne comporte pas de chaussons, donc en fait c'est vrai qu'au niveau des chaussettes je trouve que ça s'use assez vite et étant donné que je les mets au sèche-linge, alors le tout réuni, nos chaussettes durent pas beaucoup dans le... pas beaucoup, avant un hiver quoi. Et l'hiver qui suit, bon bah elles sont abîmées et je les jette. Et bien moi je supporte pas que en dessous des chaussettes, voilà, là on voit du blanc ou le talon, que ce soit abîmé,
horreur de ça, je trouve ça très sale. Donc même les enfants c'est pareil, dès que je vois que ça commence à être abîmé, poubelle. Je trouve ça très, très important d'être propre au niveau de ses pieds. Mais c'est un avis personnel. Donc j'ai pris des chaussettes. Et dans les chaussettes, je suis assez... comment dire? En fait, oui, des fois, genre l'année dernière, j'avais pris des chaussettes noires avec des couleurs. Et là, cette année, j'avais besoin de choses encore plus colorées. Allez, donc ça va, pourquoi? C'est des... Mais c'est fini, sonner ce téléphone. C'est... Comment dire? En gros, c'est mon délire du moment. Hein. Donc, j'ai pris les petits pandas qui brillent avec les petits points-points. Après, voilà, elles sont rayées. Celles-ci, c'est un rayé brillant. Elles sont jolies. Et puis après, il y a les petits pandas tout rouges. Donc ça, c'est Leclerc. Tout vient de chez Leclerc. Hein. Je me suis pas pris de tête. Et une nouvelle série de petites chaussettes, la fluo, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Fanny est comme moi, elle aime beaucoup les chaussettes comme ça, alors je pense que elle risque de me dire, moi aussi maman, surtout qu'il va falloir que ce sera la prochaine à qui j'en achète. Rosie a grandi du pied, donc petit achat de chaussettes. Là c'était trop bien parce que c'était un pack de 10. Et en fait, Rosie et Lizzie sont sur la même pointure de chaussettes en ce moment, mais c'est très régulièrement. Il n'y a que quelques mois, on va dire, où Lizzie grandit, étant donné que c'est la plus grande. Donc passe un cap au niveau des tailles, au niveau des chaussettes ou culottes. Et sinon, après, elles se retrouvent sur les mêmes tailles. Et donc, je trouve que c'est bien sympathique quand elles ont les mêmes tailles. Comme ça, c'est nos prises de tête. Je mets un peu dans le tiroir en haut, en bas. Après, elle ralote, elle, parce qu'elles se souviennent de maman, tu m'as mis ça la dernière fois. Et là, je les ai plus. Ces chaussettes-là, c'est la sœur qui les a. Donc, bon, je vais vous dire. Après, elles gèrent un peu leurs histoires. Donc là, il y avait la couleur. Je les aime bien, mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de fantaisie. Puisque là, c'est vraiment que de la couleur. Hormis celle-ci, voilà, les 3 dernières où c'est des chaussettes fantaisie à cœur, un point ou à rayures. Les autres, elles sont neutres, voilà, elles sont de couleur pleine. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu de fantaisie, mais bon. Hein, pour le prix, on va pas chipoter. Alors, au niveau des cadeaux de Noël, j'ai envie de vous dire, on commence les achats. On est octobre, certes, mais le budget réclame qu'on commence maintenant. Et aussi, c'est vrai que je savais et aussi on m'a informé par rapport à la communauté, des personnes de la communauté, me disant que avec l'effet Covid et les productions en Chine qui ont de mal à arriver en France, on risque d'être touché par un petit peu des manques au niveau des fêtes de Noël. Donc ça fait prévoyez vos cadeaux en amont, n'attendez pas le dernier moment, je pense cette année, et c'est vrai que c'est beaucoup de retours que j'ai eu. Donc je vous le partage. Nous, c'est dans notre philosophie de commencer toujours au mois d'octobre, étant donné que les finances ne peuvent pas attendre. On a l'incapacité de tout acheter au mois de décembre au niveau des finances, hein, on va pas se mentir. Donc on commence au mois d'octobre. J'ai déjà 2 autres cadeaux que je peux pas vous présenter maintenant, étant donné que des amis des enfants sont sur la chaîne. Et je veux pas qu'il y ait de... comment dire, qu'il y ait des dérapages, qu'en gros les jeunes informent nos ados de leurs futurs cadeaux de Noël. Je trouve que ça serait énormément leur gâcher leur Noël, étant donné que nos enfants ne savent jamais jusqu'au dernier moment qu'est-ce qu'ils vont avoir comme cadeau de Noël. Pourtant ils savent où est la cachette. Mais la cachette est toujours très bien recouverte de plein de choses. Et c'est vrai qu'ils y vont pas. Et je trouve ça génial qu'ils respectent ça et qu'ils attendent cette magie. Donc j'aimerais bien que, voilà, que ça soit pas la communauté qui leur gâche leur Noël. Donc je vous présenterai que des petites choses. C'est par rapport plus aux petits parce qu'il n'y aura pas de dérapage normalement. Enfin, je nous le souhaite. Et aux ados, bah, vous découvrirez en amont après. Malheureusement, je pense que ça sera après Noël ou vraiment le jour de Noël, je vous mettrai peut-être le vlog comme ça, étant donné qu'ils auront déjà eu leur cadeau la veille. Enfin, je sais pas trop au niveau de ça, comment je vais m'organiser. Mais il y aura le partage quand même de cadeaux. Après, c'est vrai que je trouve ça dommage de vous partager un petit peu au dernier moment, parce que ça peut donner des idées aussi. Mais on a vraiment peur du dérapage, donc on préfère pas prendre ce risque, étant donné que Noël, c'est une fête très importante pour nous. Donc voilà. Donc je vais vous présenter par contre, bon bah, comme je vous disais, le cadeau de Rosie. Un des cadeaux de Rosie, parce que chez nous ils n'en ont pas que un.
Mais ça vient de moi, hein, c'est de ma faute, hein, je l'assume entièrement. Je suis passée dans le rayon jouets, parce qu'en fait je cherchais des cartes Pokémon pour Lizzie que je n'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé les petits éléphants Playmobil. Il me semble qu'ils en ont un, mais Rosie est une enfant qui est reliée aux animaux. C'est impressionnant. Elle joue qu'avec les animaux, elle crée que des choses pour les animaux, elle se transforme en animal à longueur de journée. Il y a des fois même, il faut un peu lui dire « Ouh, t'es un être humain, Rosie, tu n'es pas un animal !» Donc voilà, donc son doudou est un éléphant, donc je trouvais le petit lien entre son doudou, pardon, et les Playmobil avec lesquels elle joue tout le temps. Et je me suis dit, voilà, le petit clin d'œil à doudou en éléphant, je trouve ça super sympathique. Donc voilà, donc j'ai pris ce premier petit cadeau. Et après, c'est surtout qu'il y avait une promo à Leclerc au niveau des brosses à dents électriques. Alors j'en avais une quand j'étais jeune, parce que maintenant, hein, c'est plus très frais cette personne. Quand j'étais chez mes parents, et je sais pas ce que j'en ai fait, qu'est-ce qu'elle est devenue, bon, disparu en tout cas de ma vie. Ah, j'avais pas vu, c'était coincé ça, j'espère que ça va aller après. Voilà, on va remettre, ouais, faut que je la redresse un peu. Donc voilà, donc il y avait une promo à Leclerc sur les brosses à dents électriques. Ça fait quelques temps qu'on commence à les regarder avec Ted en se disant que ce serait pas mal qu'on passe à l'électrique pour prendre soin de notre bouche, parce que c'est vrai que c'est reconnu que c'est quand même beaucoup plus efficace qu'une brosse à dents manuelle. Alors ils en font pour les enfants et tout, c'est ce que j'ai vu. Mais pour le moment, nos salles de bain ne nous permettent pas d'avoir des plans où on peut poser chacun sa petite brosse à dents avec ses petites têtes. Enfin, voilà. J'attends de voir ce que ça va donner celle-là. Et je pense qu'on mettra les jeunes aussi en brosse à dents électrique prochainement. Mais il faut que j'installe une petite tablette, un petit quelque chose qu'ils aient chacun leur endroit, que ce soit propre, bien rangé, que ce soit pas le bordel. Surtout que il faut une arrivée électrique pour les recharger. Donc voilà, il faut que ça soit ordonné, cadré pour qu'ils puissent passer aux brosses à dents électriques. Je veux pas que ce soit le bordel, je veux pas qu'il y en ait partout. Enfin voilà. Donc on a commencé Ted et moi, parce que Ted il m'a dit oui quand je lui ai dit qu'il y avait une promo. Donc je n'y connais rien du tout, ça se trouve on a pris les moins bonnes sur le marché. Je peux pas vous dire, je vous dirai ça une fois que je les aurai utilisées si c'est déjà très bien. Parce qu'elles ont des noms. Genre Vitality, pardon, 100, il y en avait d'autres, c'est marqué 500, 900, il y en a c'était 1000, je crois. Enfin, alors je sais pas si c'est au niveau de la puissance, j'ai pas pu avoir cette information-là sur les étiquettes. Donc j'ai pris et je me suis dit, ça se fera bien la job comme ça. Hein. C'était 12,95 il me semble, la brosse à dents. Donc moi j'ai pris couleur rose pour pas changer. Et Ted m'a demandé de prendre le bleu pour lui. Il y avait noir, j'aimais vraiment bien la noire. Mais c'est sûr, je pense que ça sera, si les ados prennent celle-là, je pense qu'un ado le prendra en noir. Et je vous disais qu'il était coincé, c'est parce que dans l'emballage, j'ai un petit bout qui s'était coincé sur le côté. Je sais pas si on peut voir. Et j'espère que ma tête de brosse à dents ne sera pas toute tendue. Donc voilà les achats. Et je crois que c'était bon. Après, j'ai repris du gel hydroalcoolique pour mettre dans la salle de bain des enfants. Parce qu'en ce moment, ils sont tous enrhumés, mais vraiment fort. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais alors le rhume cette année, c'est assez carabiné étant donné qu'on est tous en mode gel hydroalcoolique partout où on passe. Donc nos anticorps sont, je pense, très faibles. Donc on a un peu du mal à survivre aux microbes. Donc là, j'en ai pris pour qu'ils se désinfectent les mains après de s'être mouchés. Pour éviter qu'il propage le virus un peu partout. Essayer de ralentir cette propagation du virus. Je vous parle et je regarde parce que je suis en train de me demander si j'ai bien tout. Mais ouais, je pense qu'on est bon après ça. Je me suis repris de l'eau micellaire. J'adore me nettoyer le visage avec ça matin et soir. Ça me met un effet frais. Alors je me démaquille pas avec. Je me démaquille, souvent en fait je prends ma douche le soir, donc lors de ma toilette je me démaquille avec le savon, un truc tout bête, hein, sur la face et après j'ai un produit ici pour nettoyer les pores de mon visage, je sais plus c'est quelle marque, mais il me semble que je vous en avais déjà parlé. Et en fait après ça je mets, en gros c'est le temps que je me prépare, je m'habille et tout. Ma peau a le temps de sécher et après je remets un petit coup de ça et après je mets ma crème hydratante du soir. Et le matin, pareil, je me nettoie le visage avec ça avant de mettre
mon petit sérum et ma petite crème du jour. Donc voilà, j'ai pris ce Garnier et ça me va très bien. Il n'en faut pas des masses, hein, je pense, en solution micellaire. Et puis après, j'ai pris un gommage pour le corps. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, moi, j'ai une peau qui a du mal à s'aérer, on va dire. Donc des fois, ça fait que je peux avoir des petites imperfections. On va croire que c'est de l'acné, mais ça c'est pas de l'acné. C'est juste que le poil, le petit duvet du poil a du mal à passer entre les pores, qui fait que ça fait une infection et que ça crée un petit bouton blanc ou autre. Et mon médecin m'a conseillé de faire des gommages du corps. Parce que c'est vrai qu'au départ, je pensais plus que c'était comme de l'acné tardive. Et pas du tout. Finalement, on a pu déceler que c'était pas de l'acné. C'est pour ça que je voulais vous en parler aussi. Parce que ça se trouve, vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Et en fait, pas du tout. C'est juste qu'il faut faire un gommage pour que les vieux pores s'enlève, pour que la peau puisse s'aérer et que finalement notre petit duvet de poils que nous avons sur le corps puisse sortir correctement, quoi. Donc au départ j'avais commencé avec un gommage du visage que j'utilisais sur le corps mais ça a marché. C'est vrai que ça a marché, j'ai vu une différence sur ma peau et en plus même les zones où je suis pas sensible, les autres parties, ça adoucit la peau, ça la régénère, je trouve. Enfin, c'est vrai que ça apporte beaucoup finalement, je me rendais pas compte. C'est vrai que je suis pas non plus à fond dans tout ce qui est produits cosmétiques. Je m'y mets un peu dans le tard, on va dire. Mais c'est parce que c'est surtout ma peau qui me rappelle à l'ordre, en mode t'es plus toute fraîche ma petite. Donc voilà, donc je vais tester un spécial corps et j'ai pris le petit Olivier. Voilà, c'est celui qui m'attirait le plus et on verra si ça fait la job. Mais il sent super bon, il sent vraiment super bon. Et a priori, c'est fabriqué en France. Donc, un point de plus. Voilà. Après, il n'y a rien de... Non, après, il n'y a rien de mirobolant hormis... Non. Après, il n'y a rien d'autre de mirobolant hormis qu'il faut que j'aille ranger tout ce petit... paquet et que je vais me faire, je pense, à l'heure du déjeuner, les tortellini. Oh, j'ai un doute entre les tortellini et les autres. Après coup. Bon, on verra. Je ferai plouf plouf. Finalement, je reprends après mon déjeuner et j'ai déjeuné les cannelloni là à la ricotta et aux épinards. Ça se mange quoi. C'est pas une ouais, c'est pas une explosion de saveur quoi, on va dire. Mais bon, ça aura fait un repas quoi. Là, je suis allée me faire un petit café. J'ai pris le Lungo Fort de chez Carte d'Or. Avant que je repasse ma commande chez Nespresso, j'ai encore quelques cafés à finir avant de passer commande parce qu'en fait je vais revenir chez Nespresso. Parce que ceux-là je les aime pas tant que ça. Je trouve qu'ils sont pas doux. Les Nespresso ils sont doux et eux ils sont, je sais pas, ils sont un peu aigres ou je sais pas comment expliquer parce que je suis pas une experte en café, mais bon, c'est pas mes préférés, quoi, on va dire. Donc oui, là, petit café, parce que le premier, il date, hein. Il y a quelques heures, quand même. J'ai pris une grande tâche, je suis en train de réaliser, alors que j'avais pas besoin. Ou je vais peut-être m'en faire deux. Parce que là, après je me pose, je fais un montage de vlog des 2 derniers jours et je m'occupe de ma fameuse partie administrative.
oui, que je n'ai pas réussi à faire. Comme ça, là, au moins dans ma tête, ça sera fait. Et ça sera beaucoup plus simple pour moi, pour enclencher la suite. Oh, ça en fait des choses, hein, moi je vous le dis. Une maman au foyer qui passe à maman active, et encore, hein, ouais, c'est peut-être parce que c'est à domicile et qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même par rapport à ce métier, hein, c'est impressionnant. Le métier d'assistante maternelle, c'est vraiment un métier, on se le disait pendant la formation, où c'est un métier, il faut le vouloir. C'est quand même très demandant, c'est exigeant. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Enfin, c'est vrai que c'est un métier très prenant. J'ai pas commencé, mais il est déjà très prenant. Donc voilà, après il va vraiment falloir que je trouve le bon équilibre entre vie pro et vie perso, et que ça se mange pas trop les uns les autres, même si je sais que ça va se manger. Mais bon, on verra au moment venu. Et d'ailleurs, par rapport à ça, peut-être me reculer de ma cafetière. J'avais fait des achats à Ikea, si vous vous souvenez, de meubles. Et à l'occurrence, il y en a un qui a atterri dans la salle à manger. Celui-ci, qui n'était pas forcément au programme. À la base, ici, je voulais mettre une console avec un joli miroir. Sauf que finalement, avec l'activité venante, la cuisine, tous les placards sont remplis. Sauf un que j'ai pu libérer, mais que ça sera pour les goûters des enfants. Il n'y a que celui-ci là que pour le moment il est... oui, il y a un reste d'ailleurs de goûter. Et il y a des petits gâteaux qu'une maman m'a donné parce qu'elle travaille à l'usine là-bas. Donc elle m'avait filé 2 petits paquets comme ça. C'était sympathique. Donc voilà, il y a que celui-là que j'avais pu un petit peu vider pour faire de la place pour les enfants. Et c'est surtout que j'étais embêtée. Parce que je voulais aussi, voilà, dans le côté séparer les deux mondes entre pro et perso, c'est que voilà, la vaisselle des enfants que je vais accueillir, je voulais pas forcément la mélanger avec la nôtre, étant donné que ce sont pas les mêmes matières non plus, et que mes placards déjà débordent. Enfin voilà, ils sont ici par exemple, mais ma petite vaisselle est ici, mais les placards sont bien remplis. Là il manque les assiettes creuses parce qu'elles sont au lavage. Voilà, donc il y avait plus trop de place et je voulais pas non plus superposer et que ça aille pas. Donc on a fait de l'investissement d'un placard, donc celui-ci, où pour le moment j'ai pu y ranger la vaisselle des petits loups. Et en fait ce placard il va m'être utile, c'est parce que je vais mettre les bavoirs. Ça fait quelques jours que je me dis il faut que j'arrive à caler les bavoirs là-dedans. Mais bon, après voilà, l'activité je vais pas la commencer la semaine prochaine, donc j'ai encore un peu de temps. Mais je pense que je vais le faire pour la visite de la PMI, qui voit que tout est bien mis, calé, que c'est sécurisé et tout. Et c'est pour... Je suis essoufflée parce qu'en fait je viens de manger et c'est pas très bon de trop causer quand on vient de déjeuner. Et c'est pour aussi caler les biberons de chaque enfant et les laits en poudre s'il y a besoin, ou les dosettes, voilà, que chaque enfant puisse avoir peut-être sa petite étagère, je vais voir, ou son petit coin de rangement avec des petites boîtes. Là-dessus je sais pas trop, j'attends de voir comment m'organiser par rapport à... Voilà, mais je voulais vraiment que ça soit la partie des enfants que j'accueille et que ça soit la partie repas. Donc voilà, il y aura les biberons, les pots de lait, parce que j'hésitais sinon à tout mettre sur un petit chariot comme celui-ci que j'ai ici pour mes fruits et légumes, en prendre un blanc pour mettre aussi tout ce qui était lait, biberon et tout. Sauf que un enfant grandit, un enfant marche et un enfant touche à tout. Allez vous croire. Et moi ma petite idée sympathique, je me suis dit c'est cool, sauf que en fait il va tout toucher le petit loup ou les petits loups, et en fait ça va être plus compliqué qu'autre chose, et s'il veut manger il va toujours choper son biberon, enfin voilà. Ça risque d'être problématique, et même niveau hygiène, au niveau de la poussière et tout ça, je trouve ça pas terrible. Donc en fait j'ai fait l'achat de ce petit meuble avec les portes qui coulissent. Enfin, c'est vrai que les portes sont encore... Voilà, elles demandent à travailler pour coulisser correctement, elles coulissent mais elles sont encore un petit peu dures. Et aussi c'est pour que l'enfant en grandissant puisse être autonome et puisse venir récupérer sa petite assiette, son petit verre. Il y aura un petit rangement à couvert aussi avec voilà, les bavoirs des grands. Là pour le moment j'ai mis les bavoirs des petits bébés là-haut en silicone. Pour moi il n'y a que le côté silicone qui est là et les petits pots Ikea. Mais après il y aura un peu plus, hein, ça va se remplir. Et c'est pour que les enfants puissent être autonomes, aller récupérer leurs petites assiettes, leurs petits verres ou les petits bols pour les fruits pour l'heure du goûter. Donc voilà pourquoi j'avais acheté ce meuble et que je l'ai rajouté. Et aussi, attendez, je change de bras.
Parce que mon épaule que j'étais faire soigner là, tiens. Et aussi c'est que j'avais pris, j'ai choisi ce meuble exactement, c'est parce qu'il y a ce rebord au-dessus qui fait que ça me fait un plan où moi je peux faire mon coin bureautique. Parce que ce calendrier là était sur là. Et c'était très casse-pied quand on bougeait, quand on voulait ouvrir les portes de placard. À chaque fois, il fallait décaler l'agenda, il fallait décaler les téléphones des enfants. Enfin voilà, c'était... j'aimais pas cette organisation, ça me gênait au quotidien. De tout décaler et de mélanger les microbes. Je suis essoufflée. Donc à la finale, là ça fait mon petit coin bureau. Bon, il manque bien sûr mon abat-jour. Il est toujours pas arrivé. Peut-être que semaine prochaine il arrivera. On va croiser les doigts. Mon petit pot à crayon qui se remplit gentiment. Donc voilà, j'ai fait mon agenda. Et là il y a le petit. Donc là d'ailleurs il faut que je range la pile. Ça je le laisse là. Mais ici c'est la petite socle où les ados posent leur téléphone. Ou moi-même aussi je pose mon téléphone le soir. Qu'on puisse être tous connectés ensemble et pas connectés avec nos écrans. Voilà. Donc c'est le petit truc en plus. Et après dans l'aménagement, il y avait aussi du changement dans notre chambre au niveau du travail. C'est vrai que là je vous parle beaucoup du travail, mais bon bah c'est un petit peu ma vie où vous allez entendre ma vie perso et ma vie pro mélangée. Mais je vais pas vous embêter à faire que des vlogs vie pro. Finalement je pense que ça va être un mélange de tout parce que finalement dans mon quotidien ça sera un mélange de tout. Il y a eu l'achat, j'ai pu mes cartons, que où j'avais toutes mes affaires. Bon là il y a encore du bordel, hein. Il y a du rangement encore à faire. Ici j'ai pas encore acheté ce qu'il fallait pour bien organiser. Oh là mon dieu, j'ai pas été faire ça. Dylan m'a demandé de floquer son maillot de foot de gardien. Un nouveau que je lui ai acheté. Avec ses initiales et son chiffre derrière. Et j'ai complètement zappé qu'il fallait que je fasse ça. Et je suis pas sûre que j'aurai le temps de le faire avant son match de demain. Finalement, je lui avais dit oui. Et... ah, j'aime pas ça quand je leur dis oui et qu'à la finale, j'y arrive pas dans mon organisation. Ça m'embrouille. Ça m'embrouille. Bon. Revenons, finalement. Donc, je n'ai plus mes fameux cartons que j'avais. Mais comme vous pouvez voir, j'ai une jolie armoire. Alors, en fait, c'est vendu en tant que bibliothèque chez Ikea. Mais, moi, je m'en fiche. Moi, il me fallait surtout du rangement. Et du rangement pas large. Parce que j'avais la problématique, c'est que mon placard, fallait que j'ai de l'espace entre le placard et la table de chevet. Et là, c'est parfait. C'est quand j'ouvre, ça passe... bon, alors là, ça passe pas très bien parce que j'ai une bouteille d'eau. Mais si je décale ma table de chevet, comme elle devrait être, et bah, voilà. Ça passe. Voilà, c'était pour ça que je l'avais pris. Et au moins comme ça, tous mes pulls sont rangés. Enfin, mes pulls et mes gilets. Voilà. Tout est bien rangé, nickel, ça rentre. Au-dessus, j'ai mes petits décos, mes petits trucs de bijoux et tout. Enfin voilà, c'est mon côté un peu féminin. Et je devais en acheter une deuxième armoire comme ça. Sauf que pour le moment ça ne rentre pas. Je disais que Teddy avait besoin aussi de rangement, donc on verra plus tard pour l'achat d'une deuxième commode, étant donné que pour le moment j'ai un lit. Et oui, j'ai fait l'achat du premier petit lit pour les petits loulous qu'on va accueillir. Donc il y en aura un qui sera dans notre chambre, donc c'est trop bien, ça rentre. Parce que je voulais vraiment pour le moment séparer un petit peu les espaces. C'est surtout qu'on n'a pas de place aussi non plus. Donc voilà, donc là on a un joli petit lit à barreaux que j'ai pris chez Ikea également. Avec le matelas, la laise, les draps, tout vient de chez Ikea. Et voilà, tout est tout neuf et c'est ce que je voulais. Comme ça, alors j'avais l'option aussi des lits parapluies. Mais c'est vrai que les lits parapluies, il faut plier, déplier. C'est-à-dire qu'il faut décaler, remettre et... voilà, hein. Là c'est mis, c'est vrai que le lit parapluie c'est pas mal, c'est parce que finalement on le plie et quand c'est le week-end on se dit on n'est plus en activité. Là j'ai envie de vous dire, ça doit faire une bonne semaine que je l'ai à domicile. Le lit il est monté, il est dans notre chambre et ça nous perturbe pas plus que ça avec Ted. Oui, au départ c'est vrai que ça nous a un peu bizarre, mais les enfants ils m'ont dit oh maman on dirait que t'es enceinte et que tu vas attendre un bébé. Et non pas du tout, c'est pour le travail les enfants, je vous rappelle. Petit pic de rappel. Donc voilà, donc il est très bien parce que là je l'ai mis en position. Alors j'ai pris ce modèle parce que là on peut le mettre en position haute, on peut le mettre en position basse jusqu'en bas.
ici, là, voilà, à cet endroit-là. Et c'est surtout que ce côté-ci, on peut complètement l'enlever. Et comme ça fait un lit de transition. Ça m'évitait aussi, moi, je vais essayer de vous poser un peu, ça j'ai vraiment très mal. Voilà. Ça m'évitait aussi, moi, d'acheter un nouveau lit après, une fois que l'enfant va grandir, pour le préparer à la rentrée en maternelle sur les petits lits au sol. Je trouvais que c'était une belle transition. Et vu que j'ai un projet de créer peut-être un petit dortoir dans une zone qui est libre à la maison, et bah voilà, je trouvais que ça pouvait être pas mal. Ça faisait des lits de transition, ou même ici finalement, si je dois le laisser ici parce qu'on n'aura pas fait le projet que j'ai, on verra, je m'inquiète pas du tout. Et ben voilà, ça fait que le lit fait bébé, grand et bébé, moyen, grand, on va dire. Donc à chaque fois, il est en 3 étapes, et ça fait par rapport aux 3 étapes de l'évolution de l'enfant. Donc je trouve ça génial, c'est un achat et ça dure sur les 3 années dont il en aura besoin. Donc oui, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je vous ai beaucoup jasé. Je sais pas combien de temps ça va faire en tout sur tout ça. Et puis là voilà, moi je vais me mettre à travailler l'administratif que je vous parle depuis 2 jours. Et puis on se reverra plus tard. Donc je vous dis à bientôt.